Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Steven. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 34 ans. Ça fait plus de 10 ans que je joue au poker, ancien joueur sponsorisé. Et puis maintenant, voilà, je fais pas mal de commentaires, de Twitch, de stream, un petit peu de coaching aussi dans les associations à Paris. Voilà, très content de pouvoir jouer à Flip Flop avec Spin Elite. Flip Flop, ouais c'est le Flip Flop, ouais c'est le Flip Flop, le Flip Flop. C'est une question assez intéressante parce que pour avoir vécu la victoire de la France championne du monde, j'ai eu des émotions de fou. J'étais avec quasiment tous mes amis et on avait vécu une après-midi assez folle. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et autant la finale la finale de Ligue des Champions du PSG, j'étais en vacances en famille. Je l'ai vécu un peu différemment et en plus cette année avec le Covid, c'était un peu particulier. Donc logiquement, je t'aurais dit une victoire du PSG en Coupe d'Europe parce que ça fait des années que je suis supporter et que le club passe quand même avant tout, avant ton propre pays normalement. Mais je sais pas, l'ambiance de la Coupe du Monde avec des matchs coup près, avec les amis, c'est souvent en été, etc. Ça apporte un petit truc en plus. Mais bon, je pense que ça va, on a été 2 fois champion du monde maintenant, il faut laisser la place à Paris, quoi. La réponse va être assez simple. A priori, ça sera commenté. Jouer le D1 dans DSO, c'est cool. Enfin, c'est un tournoi que j'ai énormément joué. Mais c'est vrai que maintenant, des fois en live, j'ai l'impression de perdre mon temps et ça peut paraître peut-être étrange, mais clairement, commenter, c'est quelque chose que j'adore et j'y trouve plus de plaisir qu'à jouer, même si j'adore toujours jouer. Mais si j'ai le choix entre les deux, là actuellement, je te dirais commenter. En plus, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas commenté un beau tournoi de poker, ça manque un peu. J'ai pas de... Est-ce que j'ai vraiment une préférence? On va peut-être dire quand même Phil Ivey pour le côté un peu joueur complet, qui a perfait des années au WSOP, qui je trouve un bel ambassadeur du jeu. Après, Gus Hansen a aussi... c'est 2 légendes, c'est dur de... C'est 2 joueurs qui ont marqué notre époque avec les XX Poker. Moi, j'ai commencé le poker. C'est des mecs qui me faisaient rêver. Donc, peut-être Phil Ivey pour le côté un peu... joueur qui est resté au niveau, qui continue de jouer encore des gros tournois. Enfin, en tout cas, avant le confinement, il était encore là dans des 50, des 100K. Gus a un peu plus disparu, il joue plus à Vegas. Donc, je vais dire Phil Ivey, mais bon, ça reste 2 des 5 légendes peut-être du poker mondial de ces dernières années, quoi. Bonne question. Ça va peut-être dépendre en cash game ou en MTT. Je dirais en cash game 7-8 suité, en MTT roi-dame. C'est pas facile ça, hein. Thomas Turel, il nous a quand même emmené en finale de Ligue des Champions. Après, moi j'aimais bien Laurent Blanc, hein. C'est évidemment, à part le fameux 3-5-2 contre Manchester City, l'épisode Aurier où ça a été un petit peu compliqué, etc. J'ai été abonné au Parc des Princes pendant cette période et on se régalait quand même. Donc je sais pas. Allez, je vais être chauvin, je vais dire Laurent Blanc. Je le défends, hein, Laurent Blanc, parce qu'il est très critiqué et j'espère qu'il pourra avoir de nouveau sa chance dans un club, que ce soit français ou européen, parce qu'il a réussi à Bordeaux, il s'en est plutôt bien sorti en équipe de France. À Paris aussi, il a été assez bon, donc j'aimerais bien le revoir de nouveau sur un terrain, voir ce que ça pourrait donner, quoi. J'ai un peu suivi le mouvement, hein. J'ai été très PES pendant mon enfance parce que c'était le jeu référence. Je supportais pas FIFA et puis la bascule s'est fait à quelle année? Je sais plus exactement, je crois dans les années 2010, quoi. 2008-2010, je crois que j'ai commencé à jouer à FIFA. Je pense que FIFA a fait rattrapé un peu son retard et voilà. Et maintenant, pour te dire, j'ai même pas acheté celui de l'année dernière. Je pense pas que je ferai celui de cette année parce que j'ai un peu moins de temps. Mais ouais, non. FIFA sur les dernières années était quand même mieux, je pense. Waouh, elle est sick celle-là.
Ne plus jouer au poker ou pas regarder de football, sincèrement, je pense que ça sera le football. Hein. Je suis en train de réfléchir quand même. Je prends tous les éléments, mais ne plus jouer au poker, je pense que je pourrais m'en passer clairement. Que ce soit online, à la limite, ce qui me manquerait, c'est la petite partie entre potes de temps en temps. Voilà, où on boit des coups, où ça va gamble, etc. Maintenant, ne plus regarder de foot, c'est compliqué quand même. Ça provoque moi, ça me provoque tellement des émotions. C'est triste, mais plus de poker, hein, je crois, hein, pas le choix. Hein. Et tu veux que je me fâche avec les fans de poker? Si je réponds que des trucs de foot, les gens vont dire, mais attends, c'est quoi ça? C'est pas... Non, je sais pas, c'est différent. Après, tu parles vraiment à un passionné de football qui avait comme rêve d'être footballeur professionnel. Donc, ma carrière de joueur de poker, elle est arrivée un peu par hasard. J'ai découvert le poker via le World Poker Tour avec Bruel et j'avais pas spécialement ce jeu me faisait pas rêver au début. Mais oui, l'Amazon Room, c'est mythique parce que tout le monde t'en parle et parce que on te dit, tu verras, la première fois que tu entres là-dedans, t'as le bruit des jetons, l'immensité de la salle. Et ouais, moi, c'est pas spécialement l'Amazon Room parce qu'en plus, il y a plusieurs petites rooms au sein du Rio, etc. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai joué un double SOP, ça m'a fait un petit quelque chose parce que je me disais, ouais, j'ai parcouru du chemin. Moi, j'ai commencé avec mes potes. Voilà, j'avais une petite pensée pour eux de me dire, aujourd'hui, je joue un double SOP alors qu'il y a 2-3 ans en arrière, on faisait des parties entre potes à 10 balles. Donc ça, c'était une fierté. Et après, le Parc des Princes, c'est différent parce que j'ai rêvé de cet endroit en fait. Enfin, j'y suis allé, j'ai eu la chance. Je la remercie parce que je sais qu'elle regardera la vidéo parce que ma mère me suit tout le temps dès qu'il y a des choses où elle peut me regarder. Mais je la remercie énormément parce que ma mère m'a emmené au Parc des Princes très jeune. Et voilà, moi, la première fois que je suis rentré dans le Parc des Princes, et pour te dire l'anecdote, parce que là, je ne l'ai pas chez moi, mais elle est chez ma mère. Alors, je ne sais plus en quelle classe, mais en gros, on nous avait demandé quel était le lieu où vous sentez le mieux. Donc, les gens avaient répondu leur lit. Je sais pas, voilà. Et moi, je savais pas trop quoi mettre. J'avais mis le Parc des Princes. J'avais fait un petit truc sur le Parc des Princes. J'avais eu 14/20 parce que le truc, j'ai toujours à la maison. Mais voilà, non, le Parc des Princes parce que ça m'a fait rêver. Maintenant, je vois ça d'un œil différent et à la limite, je vais essayer de transmettre cette passion que j'ai du football, du PSG, du Parc des Princes à ma fille. Moi, maintenant, ça me fait moins rêver. Mais bon, pour répondre à ta question. Allez, on va quand même dire l'Amazon Room. C'est compliqué. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux font que on peut avoir aussi la critique facile. C'est pas des métiers non plus qui sont. Quand tu es exposé comme ça médiatiquement, surtout dans un sport comme le football où tu as une tribune pour pouvoir parler tous les jours, etc. Voilà, tu te fais énormément critiquer. Un gars comme Daniel Riolo, voilà, qui se fait bien critiquer aussi, même s'il est bien apprécié. C'est des profils qui sont un peu atypiques. Après, les deux ont leur spécificité, pardon. Et j'ai jamais trop su si Nabil Djellit est un troll ultime sur Twitter ou pas. Donc, je sais pas. J'imagine qu'il est assez intelligent pour pas être toujours au premier degré. Mais je ne sais pas non plus. Donc je veux dire Fred Hermel parce que bon, ouais, c'est un gars qui a fait sa vie, qui a quand même bien réussi et voilà, qui fait maintenant, qui raconte un peu ce qu'il veut, mais voilà, qui a quand même eu une belle carrière en tant que journaliste. Check raise et overbet. Bah écoute, je vais te répondre de manière un peu obligatoire. C'est que on va dire que 80% de mon grind de poker que je fais encore et c'est du PLO, donc l'overbet en OMA, c'est quasiment, c'est impossible, c'est pas quasiment, on peut pas. Donc check raise, ouais, et puis en PLO, on va check raise aussi à haute fréquence, donc je veux dire le check raise, ouais. Le flip flop.